Regarde mon portable. Il a rien du tout. J'ai eu peur pendant un petit moment, mais bonjour à toutes et à tous. Les amis, c'est Zirock, j'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable journée. Parce qu'aujourd'hui, on va se retrouver pour un nouveau thread horreur, séance frisson, séance peur. Nouveau thread horreur, je l'ai déjà dit. Mais pour la première fois sur cette chaîne YouTube, je vais vous raconter un thread horreur qui s'est déroulé il y a à peine quelques jours de cela. Donc c'est encore tout frais, tout neuf. Et je connais pas encore réellement l'histoire et je vais la découvrir en même temps que vous dans la peau du personnage. Donc c'est la première fois que je fais ça, ça va être stylé je pense. Et j'espère qu'on va bien flipper ensemble, hein, parce que même moi je vais avoir peur, tu vois le délire. Mais bon ça va, il y a mon setup. Mais j'ai eu quand même un petit aperçu du thread. Et aujourd'hui on part pour un thread paranormal. Ça faisait un petit moment, mais avant ça, séance dédicace à toutes les personnes qui ont trouvé le mot caché de la dernière vidéo. Je vous oublie pas, vous inquiétez pas. Du coup la toute première à avoir trouvé c'est Patricia Degnaud, donc bravo à elle. En deuxième on a Nat, encore une fois. Ça fait au moins 3 fois qu'il trouve les mots, ça fait plaisir. En troisième on a Save Events. En quatrième, on a Bilal Ali Gaming 3.0. Mais en tout cas, bravo à tous ceux qui ont trouvé le mot PlayStation et on est parti pour le thread. Accrochez-vous, let's go. The number of confirmed deaths has passed 200. The governor has called a state of emergency. There are hundreds and hundreds of bodies lining the streets. Panic spread worldwide after a leak. Aujourd'hui, on va découvrir un thread horreur qui vient directement de Twitter. Et c'est l'histoire de Benjamin, qu'on va appeler Ben dans l'histoire, qui a subi quelques mésaventures chez lui, qui font un peu froid dans le dos et qu'on n'aimerait pas que ça nous arrive. Il y a quelques temps, j'étais dans mon canapé et je me suis aperçu qu'un de mes chats était stressé, anxieux. Plusieurs fois, je l'ai regardé observer quelque chose par-dessus mon épaule, les yeux grands ouverts, les pupilles dilatées, mais pas un bruit. Donc les jours passent et je commençais à entendre des bruits. Parfois ça vient de la salle de bain, un claquement dans la douche. Donc je vais voir, mais rien. Et puis un claquement à la porte d'entrée. Un bruit sourd toujours une fois, mais au début ça me surprenait, et puis au bout d'un moment j'avais l'habitude. Un soir, j'étais en train de regarder la télévision vers les coups de 22 h, et j'entends la porte s'ouvrir. Et c'était mon fils qui était là. Il a le sommeil lourd, mais là quelque chose l'a réveillé. C'était des bruits de pas au-dessus de sa chambre. Qu'est-ce que c'était bien donc ça, ce bruit, hein? Mais sa chambre est au premier étage, et le problème c'est que le deuxième étage est séparé de 80 cm de béton armé, et son sol recouvert de laine de verre. Donc là mon fils, la voix tremblante, insiste « Papa, il y a des bruits au-dessus de ma chambre ». Donc je me lève pour pouvoir l'accompagner. Est-ce que je fais bien le bruit du petit? Franchement, c'est pas mal, 20 sur 20. On monte les escaliers, on entre dans sa chambre et je me pose sur son lit. Mais rien. Et puis j'entends comme quelque chose qui traîne et le bruit commence à s'intensifier et je commence à entendre des bruits de pas. Comme si que leur propriétaire portait des grosses bottes. Ça dure plusieurs secondes, mais je fais mine que ça va. Je vais dans le couloir et tire la trappe et monte au deuxième étage. Il a quand même des couilles. Je passe donc ma tête et je grimpe totalement. Mais rien. Mis à part de la laine de verre qui jonche le sol, la porte qui donne sur le toit est constamment fermée à triple tour. Et vu la hauteur et l'architecture de la maison, impossible d'y grimper sans passer par l'unique chemin. Donc je redescends et rassure mon fils que ça va, finalement il n'y a personne. Mais j'entends encore aujourd'hui les mêmes bruits de pas, ils étaient lourds, intenses, et des bruits de bottes auxquels on pourrait associer un uniforme. Par contre, comment tu peux associer que quelqu'un a un uniforme par rapport à des bruits de pas? C'est un petit peu bizarre, le mec il a un peu un sixième sens je pense. Quelques mois c'est cool, je me trouve dans la cuisine et j'entends mon chat miauler bizarrement. Bon en même temps s'il se mettrait à aboyer, là ça serait réellement bizarre. Il se trouve dans la salle de bain, je le vois en sortir en rasant le sol, la queue entre les jambes apeuré, et il se réfugie près de la porte d'entrée. Je vais donc vérifier dans la salle de bain, mais toujours rien. Mais ma fille Emeline va prendre sa douche vers 22 h. Elle pose son téléphone sur le meuble avec les deux vasques et va sous la douche. Les faits se déroulent entre 22 h 10 et 22 h 20. Et avec son portable, une photo a été prise à 22 h 14. Et je vous mettrai la photo dans la vidéo bien sûr pour savoir de quoi on parle. Et on peut voir une photo d'une tête un peu déformée, un peu... Ouais, ça fait flipper, hein, j'avoue. Elle est sous la douche et moi dans le salon. Cette photo, elle la verra le lendemain apparaître dans sa galerie. On voit un individu difforme à la mâchoire grandement ouverte comme arrachée sur le côté. Cette photo m'a fait immédiatement penser aux gueules cassées pendant la guerre. Bon, c'est pas le premier truc que je penserais, mais waouh! On l'a regardé avec effroi, inexplicable. Impossible de trouver une cause rationnelle à cette photo, car elle a été prise sans que quiconque utilise le téléphone sur ce laps de temps où Emeline prenait sa douche. L'original ci-dessous. Donc voilà, ça c'est la photo originale qui a été prise sur le téléphone. Ça met des petits frissons quand même, je vais pas vous mentir, et je découvre l'histoire en même temps que vous, c'est ça qui est bien, tu vois. J'ai essayé par tous les moyens de retrouver l'angle de vue de la photo, mais impossible.
aucun angle correspond à celui de la photo. Il manque toujours quelque chose. À gauche, c'est la porte et elle est à la verticale. Oula, mais ça veut dire comment la personne a pris la photo? Cette maison date de 1930 et elle a été bâtie avec du bon gros béton pour encaisser les tirs en cas d'invasion. J'habite le nord de la France et cette maison existait entre 39 et 45 et a sûrement été visitée par des Allemands. Donc c'est peut-être un lien avec les gueules cassées qu'il a. Il a quand même un bon feeling le gars. Hein. Cela me renvoie au pas entendu au-dessus de la chambre de mon fils. Une gueule cassée peut-être? Car oui, les gueules cassées utilisaient des bottes apparemment. Et les bruits sourds qui frappent à ma porte. Récemment, j'ai regardé sur internet ce que cela pouvait dire et ça dit un bruit sourd de porte au-delà de l'aspect rationnel d'une visite pourrait vouloir dire qu'un esprit souhaiterait entrer chez vous ou en sortir. Pour ma part, je sais déjà que s'il existe, il veut se barrer et il peut, à moins qu'il ait encore envie de jouer. Encore une fois, je ne dis pas que c'est un Allemand, j'ai juste relaté les faits et on n'y comprend rien. La photo est réelle comme cette histoire. Vous me demandez une suite, il n'y en aura pas, j'espère. J'espère pour toi, mais j'espère pour nous, hein. Ça ne retirera jamais le fait que tout ce qui est raconté là est authentique. Et je l'ai raconté hier soir car on m'a lancé sur le sujet, sinon je n'en aurais jamais parlé. Et voici la trappe dont je parlais. Voilà, il nous met la photo de sa trappe. Donc après, est-ce que c'est réel ou pas? On ne peut jamais dire à 100% que le thread est vrai. Après, ça peut ne pas être faux non plus, tu vois ce que je veux dire? Et comme conclusion à cette histoire, Ben il va nous dire: j'ai une question à vous poser, vu que visiblement il aime le téléphone, vous pensez que si je laisse mon téléphone allumé toute la nuit sur une page Word, est-ce qu'il y aura une suite à cette histoire? Peut-être bien que oui, et peut-être bien que non. Voilà, ça dépendra de lui, de ses mésaventures, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'est déjà la fin de cette histoire, et j'espère que vous l'avez kiffé, et que vous aimez bien ce principe que je découvre les threads en même temps que vous. Si je vois que vous avez kiffé, bah j'hésiterai pas à en refaire. Et bah moi en tout cas j'ai bien kiffé cette histoire, elle est flippante quand même, j'avoue qu'elle met des frissons avec la petite photo de fin et tout ça là. J'avoue que ça fait pas plaisir et ça a l'air quand même, c'est bien fait en tout cas. Il relate tous les faits, tout ça avec des petites photos, des petites vidéos et j'aime bien. En tout cas même si c'est faux, le temps que j'ai bien aimé l'histoire et que vous avez bien flippé et bien aimé l'histoire aussi, c'est tout le but et c'est tout le principal. En tout cas ça va être déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez kiffé et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là portez-vous bien. Bye, tchuss!